Les amis, j'espère que vous allez bien. Jour numéro 21. Aujourd'hui, on va s'amuser à ouvrir du Pokémon Faille Paradox. Si vous connaissez pas la collection, elle est quand même relativement récente, elle se trouve encore. Les prix n'ont pas explosé et pourtant, il y a des visuels de porc. On va aller voir juste ça après. Particularité aujourd'hui, vous le voyez, ma display n'est pas scellée. Alors les amis, pour tout vous dire, en fait, moi je me suis tellement éclaté sur cette collection que j'ai pété 3 cases. 3 cases, je le rappelle, du coup c'est 6 x 3 displays. Dans une display, il y a 36 boosters, donc ça en fait. Hein. J'en ai ouvert quand même pas mal. En fait, j'ai été étonné parce que les gens l'aimaient pas trop. Je l'ai ouvert en grande quantité parce que, en fait, je trouvais ça sympa à ouvrir. Ça tombe souvent et si tu tombes sur le Groudon ou même sur les très grosses cartes, les Rugilunes, etc., bah c'est super satisfaisant. Et du coup, en fait, j'en avais plus en collection. Et voilà, j'ai fait le rat. Normalement, ça vaut 170 balles environ. Allez, 160 à 180 balles la display. C'est pour ça que ça vaut encore le coup. Il y a des cartes où tu peux retomber sur tes pattes là-dedans. Et là, ils appellent ça une retour de presse. En fait, apparemment, du coup, ça a été ouvert pour mettre en presse. Et c'est retour de presse, ça c'est pas vendu, j'en sais rien. C'est un terme, hein, maintenant les gens l'utilisent à toutes les sauces. Mais apparemment, c'est une retour de presse. À tout moment, je me suis fait arnaquer, on verra. Je l'ai payé 130 balles. Donc voilà, j'ai fait une petite économie. Je savais que c'était pour ouvrir. Du coup, vas-y, on a fait des petites économies. Ça fait plaisir de temps en temps. Et c'était pour vous expliquer le terme aussi retour de presse. Professeur Valouz. J'ai acheté aussi une Star Étincelante qu'on va se péter demain, c'est aussi une retour de presse. On va enchaîner 2 retours de presse, les gars. On va aller voir la collection, mais avant tout, on n'oublie pas comme d'habitude les petits pouces, abonnements et commentaires. Dans la description, il y a le lien Vogue qui vous permet d'avoir 10 € offerts sur votre premier achat. C'est un booster, voire même 2 gratuits. Des fois, il y a des collections, c'est 5 balles le booster. Hein. Et donc dans Faille Paradox, sorti le 3/11/2023, ça fait déjà 1 an que c'est sorti, j'ai l'impression, c'était il y a 3 mois. Mais pour l'anecdote, j'en avais ouvert, oh putain c'était trop bien, Nouvel An de l'année dernière, je me suis pété une case chez Bouzy, on a fait Nouvel An chez Bouzy l'année dernière, je me suis pété une case avec tous les gens du local et tout, c'était trop cool. Et j'avais eu Groudon d'ailleurs, vous allez le voir, le Groudon il est magnifique, je pense de tout le TCG Pokémon, l'entièreté des cartes, c'est la plus belle AR. Donc AR, je le rappelle, c'est l'illustration qui est dessinée sur toute la carte, mais en format lisse. Elle n'est pas texturée. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'une des AR qui cote le plus. Et ce qui veut dire, vu que c'est une AR, ça tombe beaucoup plus facilement qu'une alternative. Dit aussi SAR. Tu dis soit alternative, soit SAR. SAR, en fait, je crois que c'est le terme japonais. Du coup, voilà ce qu'on y trouve. Donc ça, bon, la collection classique, on s'en fout un petit peu. Bah, c'est sympa à faire pour le Master 7. D'ailleurs, j'ai fait le Master 7 moi, de cette collection-là. Mais voilà, les visuels qui nous intéressent vraiment quand on ouvre une display, c'est ça. Hein, parce que bon, là, tu peux pas dire putain, j'ai trop envie d'avoir ça, tu vois, la veste du défi. Alors que là, tu peux te dire tiens, j'ai envie d'avoir le Stalgamin, il est trop stylé. Même le Magby, il est trop bien. Super sympa, hein, le Baby Mantin. Là, c'est dommage, j'aurais voulu que cette carte s'appelle Starry. C'est Délestin qui est mis en avant, mais Starry, vu que... En fait, je trouve que Starry, on le voit plus dans l'image. Il y a le Posipin et Gapi qui sont sympas. Et regardez-moi cette giga dingue. Vous l'avez sûrement déjà vu passer, hein, mais... franchement, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis en alternative. Ça aurait été une dinguerie. Parce que en vrai, alors c'est très beau parce que le visuel reste le même quoi qu'il arrive, mais quand la carte est texturée, il y a un petit truc en plus. La carte, elle paraît beaucoup plus travaillée, un peu plus robuste aussi, parce que ça, c'est lié à se rayer beaucoup plus facilement quand elle est lisse comme ça. Hein. Donc les 10 sur celle-là sont un peu plus dures que si elle était en alternative. Que la surface est vachement prise en compte et bon, ça se raye beaucoup plus facilement. Il y a des magnifiques cartes. Hein. Chaofouine, elle est trop belle la carte. Même celle-là, je la trouve sympa. C'est un Pokémon, j'en ai rien à péter. Mordudor, on dirait même pas on est dans Pokémon. Mais la carte, en fait, vu comment elle est pétante, j'aime bien. Il y a le roi poubelle. Voilà, ça c'est Pokémon que j'appelle toujours le sac poubelle. Miasmax, et bah il est là. Il y a le Yveltal qui est vraiment beau aussi. Hein. Il y a vraiment des beaux visuels. Le Stélix, regardez-moi ça. Magnifique. Ah, il y en a pas mal en plus. Hein. Et puis on descend, ça c'est les full art. Donc bon, il y a du Rugilune et tout, mais comme les autres temps passés, tu sais, le fond, je suis pas fan. Voilà, et puis on descend, et les cartes les plus rares, du coup, il y a le Karchakroc qui est magnifique. Voilà, tous les fans de Karchakroc. Et puis il y a le Rugilune qui pète. Oh là là, regardez, il gueule, et même le hurle-queue et tout, putain. C'est le hurle-queue qui
qui est censé hurler, qui se fait hurler dessus. Magnifique, hein, cette carte. Puis même celle-là, hein, le garde-fer. Oh là là là, avec le tyrannosaure derrière. Ah, le cas d'oiseau, j'avais pas vu ici. Ah, il y en a même un derrière. Super belle, hein, celle-là aussi. Et puis, ouais. Celle-là, pareil, un petit peu dans la même vibes que le Ptera. Ah, le Altaria, comme ça, magnifique. Hein. Les gars, si on tombe ces cartes-là, c'est vraiment trop cool. Et puis, il y a de la dorée aussi. Hein. Il y a de la dorée. Cette fois-ci, ils ont mis du Pokémon en doré. Et aussi une cape. À tout moment, j'ai une cape, frérot. La prochaine vidéo, j'ai une cape sur mes épaules. Allez, c'est parti, 36 boosters. Déjà, voyons voir hein, si je me suis fait avoir ou pas. À tout moment, les gars, le gars, il a pesé, il me l'a vendu, il n'y a que des légers. Hein. On va vite le voir. Et puis, j'hésiterai pas à balancer son profil eBay si je me suis fait carotte. Non, parce qu'en général, bah, c'est vrai que quand t'achètes sur eBay, moi, je regarde beaucoup les profils, les dernières ventes, les avis des gens, etc. Puis là, ça avait l'air d'être un vendeur sérieux, donc à voir. Hein. Et puis même sur les séries comme ça, je vois pas pourquoi il y aurait triche. Et attention, on commence avec un garde-fer. Voilà. Donc déjà, il y a du 8. Normalement... Non, Faille Paradox, tu peux ne pas avoir de gold ou d'alternative hein, sur certaines displays. C'est pas du garanti à 100%. Après, en vrai, moi, ce que je veux, c'est le Groudon surtout. Let's go. Le Stalgamin. Magnifique. Stalgamin, vu que c'est la même rareté que le Groudon, bah, ça veut dire qu'à tout moment, les gars, bah, même si c'est pesé, eh bah, ça va être dedans. Parce que je pense que celles-là, elles doivent pas peser le même poids que les cartes texturées, non? Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, et rien du tout. Parce qu'il y a des gens, en fait, en gros, ils ouvrent les displays, ils vont peser tous les boosters, ils prennent les 15 plus lourds, ils les mettent de côté, et le reste, bam, ils l'envoient, ils les vendent, j'en sais rien. Ou ils font ça sur plusieurs displays, et du coup, ils recomposent une display qu'avec des légers. Enfin, des légers, parce que des fois, ils peuvent fail. Hein. Mais je suppose qu'une carte dorée doit être un peu plus lourde qu'une carte comme ça, tu vois. Rien du tout. On verra. Et j'ai chopé au même vendeur la Star étincelante de demain, donc j'espère que voilà. Non, mais normalement, il n'y a pas de... Il n'y aura pas de galère. C'était cool à faire le Master Set sur cette collection. Parce que les visuels même des cartes, regardez le Jirachi par exemple, il est super beau. Parce que c'est vrai que dans mes vidéos, les gars, je m'attarde... Magnifique, hein, le Groudon comme ça. Je m'attarde pas suffisamment sur les cartes classiques, Co&Co, etc. Parce que bon, voilà. Et c'est juste parce que j'ai pas envie que la vidéo, tous les jours, je vous prenne 1 heure de votre temps. Déjà, 20 minutes de votre temps tous les jours, c'est déjà un truc de dingue. C'est-à-dire que si vous regardez mes vidéos tous les jours, les gars... Oh, bah c'est non pesé, les gars. C'est non pesé, c'est sûr et certain, puisque là, nous sommes sur un Altaria Full Art en version, bah du coup, elle est texturée, la carte. Et du coup, je suppose que ça, c'est un peu plus lourd que ça. Parce que ça, c'est lisse. Je sais pas, je suis en train de me faire des théories. Mais ouais, ça veut dire que les gars, si vous regardez tous les jours mes vidéos, tous les jours, je pop dans votre vie pendant 20 minutes. C'est quand même une dinguerie. 20 minutes par jour, vous voyez ma gueule. Vous m'entendez parler, des fois, qu'est-ce que je parle pour rien dire en plus. je parle, je raconte ma life. Du coup, cumulé, ça commence à faire, hein. Pour le peu qu'il y en a qui s'endorment sur mes vidéos longues. Tu sais, mais Among Us, c'est quand même dingue, hein, les Among Us, tous ceux qui me demandent Among Us, j'aimerais trop retourner, mais le problème c'est qu'à chaque fois il faut être 10, on a du mal à être 10. Avec l'ancienne team, etc., on a du mal à être 10, et du coup, c'est pour ça qu'on fait plus d'Among Us. J'aimerais bien en lancer un, là, en 2025, ça peut être cool. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils s'endorment encore sur des vidéos d'Among Us d'il y a 2 ans, et que vous connaissez par cœur. Il y a des gens, ils s'endorment, et ça me fait gaulerie. Il y a des gens, ils s'endorment sur YouTube, mais pas en me regardant. Hein. Ils s'endorment, genre, sur une histoire de, je sais pas, poisson fécond, tout ce que tu veux, là. C'est les youtubeurs histoires. Moi, j'adore m'endormir sur ça, justement. Et des fois, bah, lecture automatique, et c'est moi qui pop. Vidéo de 2 heures, et pendant 2 heures, vous m'entendez inconsciemment dans votre tête. Du coup, première chose que vous faites en vous réveillant, c'est en mode, vous pensez à moi, et vous savez pas pourquoi. Je suis là. Merde, qu'est-ce que je branle? Ok, d'accord. Alors, normalement, il est censé avoir dans Faille Paradox environ entre 10 et 15 hits. Voilà. D'expérience. Tac. Et du coup, ça veut dire que là, ça y est, j'ai plus de Faille Paradox. J'avais racheté cette display, mais je savais que c'était pour la vidéo. Mais j'en ai plus. Il faudrait peut-être que je... Allez, que je réinvestisse une petite case, peut-être. Je vais aller envoyer des messages à mes petits vendeurs préférés, là. D'ailleurs, vous êtes nombreux à me dire « Ouais, Valouz, où est-ce que je peux acheter des items en sécurité, etc. » Putain, les gars, c'est trop dur, parce que bah moi, j'ai mes fournisseurs, mais... c'est pas des fournisseurs particuliers, tu vois. Donc, en général, comme là, quand j'ai besoin d'un item en particulier, en petite quantité... Bah ouais, moi je me redirige vachement vers eBay. Hein. Il y a Vinted aussi, mais il faut faire attention. Je préfère eBay, moi, parce que c'est
Généralement, il y a des profils pros. C'est des pros, tu vois. Ok, le petit pelage sablé. Plus d'inspiration pour le nom du Pokémon. Hein. Pelage sablé. Il n'y a pas de sable sur lui. Mais ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Peut-être bientôt, je pourrais vous conseiller. Bientôt, je me rapprocherai d'une boutique grand public. On verra. On verra de quoi l'avenir est fait. Mais c'est vrai que pour l'instant, je ne sais pas quoi vous dire. Ok, putain, c'est de la merde là pour l'instant en vrai. Hein. On est à 4 hits, les gars. J'ai tapé la moitié de la display. Donc, je vais commencer à douter quand même. Parce qu'en vrai, si t'es intelligent, enfin intelligent, c'est pas... Ah putain, faut pas que je dise ça. C'est pas l'intelligence, c'est si t'es malin vicieux. Voilà. Et un petit enculé. Bah là, tu fais ça. Tu pèses. Ça, je vais te donner des idées, mais de toute façon, en vrai, t'as juste à réfléchir. Quoi. Tu prends juste les deux plus lourds. Et tu mets 2 légers à la place. Et tu dis que c'est retour de presse. Bah techniquement, bah c'est une retour de presse, t'as les hits. Si c'est entre 10 et 15, tu peux pas savoir si t'en as retiré 2. C'est le risque, hein. Franchement, moi, je déconseillerais d'acheter du retour de presse. Alors des fois, sur des collections anciennes vintage, t'as pas le choix. Parce que pour le coup, c'est vraiment du retour de presse. Ou c'est du reconstitué. Donc ça veut dire que c'est des boosters que t'as chopé à droite, à gauche, etc. Tu reconstitues dans une display pour dire, regardez ce que j'ai retrouvé. Voilà. Ça arrive, j'ai déjà vu ça. C'est plus, ouais, pour l'item, tu vois, tu le reconstitues, c'est joli. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, ça a plus aucun sens. Pas du tout de la même display, quoi. Mais sur du récent, faut pas le faire. Hein. En fait, j'avais envie de test. Et puis, vu que là, le vendeur en vendait 2, j'ai pris les 2. À tout moment, je suis tombé sur un petit Vislar. En fait, je suis vraiment en train de me poser des questions, là. Ça tombe, il avait même été un peu plus gourmand que en prendre 2. Et à tout moment, je suis un putain de médisant parce que là, je tombe un truc de fou. Après, à tout moment, il prend les 2 plus lourds. Le Groudon, il reste, hein. Il reste dans la display. Là, je trouve ça bizarre, quand même. 4 hits en plus de la moitié de la display. Je suis votre exemple. Du coup, les choses à ne pas faire. Par tonton Valouz. Bah, j'ai eu le petit Altaria. Altaria, je le garde dans ma collection. Le reste, ça sera gagné sur Vogt, bien évidemment. Bah, je commence vraiment à douter, là, les gars. Je commence vraiment à douter. Je pense que pour l'instant, on est sur une petite arnaque. Et ça fait peur pour demain. Ou à tout moment, on termine sur une vidéo masterclass et les derniers boosters, c'est hit sur hit sur hit. J'espère que c'est ça, putain. Oh, déjà, il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose, c'est texturé, les gars. C'est texturé. Est-ce que ça me fait fermer ma gueule? Hein? J'étais quasi sûr qu'il y avait quelque chose et il n'y a rien du tout. Oh, la clim! Et en plus, je me mets des clims. J'ai vu le bas de la carte. Tu te prends des feintes, quand même, dans les karatés violets, parce que quand il y a une holographique, bah, les contours, ils sont brillants. Du coup, bah, tu sais, des fois, tu vois la dernière carte et ça brille, tu vois. Mais en fait, c'est une holo classique. Ok, Flamigatorex, 5e hit. C'est une texturée, hein, donc ça c'est censé être un booster un peu plus lourd, hein, normalement. Et crémeux. Motorizar Norman. Oh, elle est belle la carte. Elle est très belle. Oh, est-ce que tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, je suis un énorme... Et en fait, j'ai été mes 10 ans. Est-ce qu'on va terminer sur une display masterclass? Attention, on est à 6 hits. S'il y a encore un truc, il n'y a rien. Il n'y a rien, j'ai vu. Je suis désolé pour le spoil, hein, mais des fois je vois. Hein. Tac. Allez, s'il te plaît. Après, on a tapé 2 AR. Hein. En général, c'est quoi? C'est 3... Ouais, 3 par display. Peut-être aller un petit grain de chance là pour le Groudon. Groudon Altaria. On a eu un Altaria full art. Est-ce que ça annoncerait pas un Altaria alternatif? Putain, le mec il a carrément passé la display au scanner pour récupérer les meilleurs boosters. Vous avez suivi le truc du scanner? C'est une dinguerie. Il y a des mecs, ils passent des items Pokémon dans un scanner, ils ont tout Theory Craft. Ça fait genre 1000 photos à la seconde. Et du coup, quand ils reconstituent, ils peuvent savoir avec des ombrages qu'est-ce que t'as dans ton booster. C'est une dinguerie. Et ils hésitent à du coup faire facturer pour que t'envoies ton booster là-bas, qu'il l'analyse pour toi et que tu saches à quoi dans ton booster. Et du coup, les gens diraient que ça baiserait forcément le monde du scellé. L'avenir Pokémon s'annonce folklorique. Mewtwo. Alors moi, je pense que sur certaines collections, ça pourrait niquer le marché, surtout si ça se démocratise et qu'il y a d'autres personnes qui développent la même technologie. Qui te dit que tu t'envoies ton booster là-bas, eux, ils ont un stock.
hop, ils regardent ce qu'il y a dedans. Ils disent, oh putain, un Dracofeu set de base. Ah bah tiens, on en a en stock. Allez hop. Et hop, ils te donnent un truc. Tu sais pas si c'est le tien ou pas. Tu t'es fait baiser. Moi, j'aurais pas confiance. Franchement, j'aurais vraiment pas confiance. Parce que t'as aucune preuve de... Tu pourrais jamais savoir, en fait. Si te disent, ouais, il y a de la merde dedans, ouvre-le pas. Ah, tu vas pas l'ouvrir. Et eux, ils ont gagné un Dracofeu. C'est trop fourbe. De toute façon, à partir de... Ok. Oh, double hit, les gars. Ah bah ça devait être un très lourd. Que le mec n'a pas pris. Je suis en train de... Heureusement que je vous ai pas dit le vendeur, hein, parce que je suis en train de lui inventer une vie, alors ça tombe, il est 100% réglo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11... On peut être encore dans le quota. Là, si on a un hit dedans, c'est entre 10 et 15. Hein. Mais... Je trouve ça suspect quand même un petit peu. Comme par hasard, il n'y a pas énormément de hits. Et en plus de ça, j'ai pas eu l'équivalent gold ou alt. Mais ouais, de toute façon, à partir du moment, les gars, que tu confies quelque chose pour tricher à des tricheurs, bah attends-toi de faire baiser, hein, parce que c'est eux les premiers tricheurs dans l'histoire. À voir, hein, à voir. Et puis de toute manière, je pense que sur certains items vintage, ça perdra pas en cote parce que c'est l'item scellé qui cote et qui est rare et que t'as pas envie d'ouvrir quoi qu'il arrive, même s'il y a un truc de fou dedans. Dernier booster, les amis. Est-ce qu'on termine en beauté ou est-ce que c'est la climatisation et on termine sur un Altaria X? Donc, ah là, voilà. J'ai quand même le doute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... On est à 10 hits. J'ai quand même le doute parce que, bon, bah, c'est le quota minimum. Bizarre qu'on tape le quota minimum. Hein. Est-ce que ce serait pas quelqu'un qui serait très malin et très fourbe? Ouais. Un petit peu de déception, hein, par contre, parce que en vrai, c'est une collection qui est sympa à ouvrir normalement. C'est rare que je tape des displays aussi médiocres. C'est de ma faute, hein, j'ai le doute. Bah voilà, c'est comme ça. Hein. De toute façon, il fallait que je me prépare à ça en achetant une collection aussi récente en reconditionné / retour de presse. Mais voilà, l'important c'est juste d'ouvrir du Pokémon, on sait jamais, hein, ça tombe, j'aurais pu taper une dinguerie comme d'hab. Enfin comme d'hab. Je dis ça comme si je tapais des dingueries à chaque fois. Ça me fait peur pour demain surtout. Les amis, on n'oublie pas comme d'habitude, les petits pouces et les abonnements dans les commentaires, le lien Vogt dans la description. On se dit à demain pour du Star étincelant. Des gros bisous.